Allez, salut les amis, c'est Mickaël de la maquette. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de boîte, donc un unboxing, donc pour mon prochain modèle. J'ai réfléchi longuement à ce que je voulais vous présenter. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, ils l'ont peut-être déjà vu, mais j'avais dû supprimer l'unboxing que j'avais fait pour ce modèle-là parce que avec la musique que j'avais mis, ça fonctionnait pas. Donc je vais vous refaire avec vous une ouverture de boîte pour ce modèle-là et puis on fera ensemble comme qu'on a fait pour la Kawasaki, le montage et les préparations ensemble. Donc après une longue réflexion, je vais faire avec vous la Ford Torino. Voilà. Donc c'est un modèle que j'ai depuis un an à peu près. On me l'avait offert et puis je voulais finir avant la moto. J'ai aussi encore le Peterbilt Far Truck à terminer, mais bon, comme c'était gros éléments, il faut que je vais à l'extérieur pour mettre l'après, etc. Parce que dans mon petit appart, c'est pas très agréable au niveau des odeurs. Donc j'attendais les beaux jours pour le continuer. Bon là on est en confinement, c'est pas pratique non plus. Mais dès que c'est levé, j'irai mettre tout de suite l'après sur le Peterbilt Far Truck et puis on continuera ensemble le montage. Donc voilà, ça c'est le prochain modèle que je vais partager avec vous. Donc on va vous refaire une ouverture de boîte. On va regarder déjà en premier temps les grappes, je vais vous les ressortir. Hop. Voilà. Tac. Hop. Je vais garder le plastique la principale. Voilà, donc il y avait encore des sachets que j'avais laissé fermés. Voilà. Donc on va commencer par celui-ci, la carrosserie. Hop. Voilà. Donc, voilà la carrosserie de la Ford Torino. Elle est vachement propre. Pas de ligne de moulage a priori. Même de pastilles d'éjection qui sont à l'intérieur en fait. Donc ça va. Peut-être juste la ligne de moulage ici. Là de chaque côté, vraiment un petit coup léger, là aussi sur les arêtes. Mais sinon, sur les côtés, rien du tout, nickel. Regardez, hop. Voilà. Donc on va se régaler sur ce petit modèle là. Donc voilà, ça c'est le châssis. Donc c'est un modèle de 2014 a priori. Ouais, Révèle 2014, voilà. Très beau aussi, bien détaillé aussi en dessous là. Voilà. Alors là vous avez les 4 pneus. Alors que je coupe un petit peu les petites bandes là. Nickel, bien structuré là au niveau des pneus, c'est super bien fait. Hop. Hop. Ensuite vous avez quoi là? Ah là vous avez les feux. A priori les feux sont déjà teintés. C'est ce qui est pas mal dans les nouveaux kits qu'ils font. Parce que c'est vrai que dans les peintures translucides là, on n'obtient pas réellement la teinte adéquate. Super, franchement bien. Donc ça et ça je vais le remettre dedans pour le moment. Hop. Donc voilà le premier sachet. Hop. Le second. Hop, pour sortir. Hop. Donc ça c'est la baignoire. Voilà, avec les sièges ici.
petite ligne à poncer, mais sinon ça a l'air d'être parfait. Super. Je crois que je vais même venir mettre des tapis là. Je le sens bien. J'ai une petite idée. En fait, j'avais acheté du tissu quand je faisais des tours dans les braderies en fait, et puis je me sers en fait des tissus là pour faire des tapis de sol, ou sinon je me sers aussi de la matière plastique, des matelas pneumatiques. Donc ça je vous montrerai au moment voulu quand je le ferai ça. Voilà. Alors au niveau du capot, nickel. Bon, il n'y a que sur les côtés un petit coup. Le tableau de bord. Pas mal aussi, bien détaillé, bien fait. Franchement, j'ai regardé tout à l'heure sur YouTube le générique et puis un petit peu de Starkey Hutch. Et franchement, c'est super bien fait. Ça, les rétroviseurs, la plaque du mat, la CB, les pédales, le commodo, le volant. Ça, a priori, ça doit être le derrière de la banquette avant, je crois. Pas mal. Ah, il y a un petit morceau là, je sais pas du tout c'est quoi comme pièce. À ne pas perdre surtout. L'intérieur des portes. Alors, l'intérieur des portes, qu'est-ce que ça dit? Ça a l'air d'être pas mal. Bien détaillé aussi au niveau du moulage. Super. Super. Hop. On va remettre ça dans le plastique aussi. Hop. Comme ça, de toute façon. Après, je vais les mettre dans une boîte pour commencer avec vous. Hop. Alors ensuite, les pièces, tout ce qui grappe pour le moteur a priori. Ouais, voilà. Là, le moteur. Les listes du ventilateur. Les courroies. Génial. Ça, c'est pour le montage de l'essieu et la direction avant. D'accord. Ah, pas mal le ventilateur comme ça en système rond. C'est pas mal. D'habitude, il est plus carré. Je trouve qu'il est pas mal cela. L'embrayage, la boîte de vitesse et tout. Hop. Les roues. Le ventilateur ici. Et les échappements. Ah, ça va être génial tout ça. Je vais essayer sur ce modèle là de faire un système de chauffe derrière là, sur l'échappement pardon. Je vais essayer, j'ai vu sur les livres que j'achète Tamiya comment faire l'aspect chauffé en fait de l'échappement. Je vais essayer de faire ça sur ce modèle là. Donc voilà. Je sais que normalement il faut faire sur les motos, hein, mais j'ai déjà essayé de voir sur ce modèle là si ça qu'est-ce que ça donne. Hop. Voilà. Ensuite toutes les pièces chromées. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Après c'est du chrome, enfin, moi j'appelle ça du chrome fantasy quoi. Ça brille, hein, y a pas de problème. Mais je trouve que c'est dans la vraie vie en fait les
les pare-chocs ne sont pas chromés comme ça, quoi. Donc ouais, je pense que je vais les passer au blender et les déchromer, quoi. Pour refaire moi-même le chrome. Même ici les jantes. Si je mets des jantes comme ça va faire vachement fantaisie, ça fera pas réel, quoi. La calandre aussi, elle est pas mal, ça. On va faire attention de ne pas boucher les trous. Ouais, ok. Bon, on va réfléchir, on va faire en fonction des étapes. Hop. Et ici, les parties. Hop. Donc, les paroises. Il n'y a pas de rayures. Nickel, sont parfaits les parois. Aucune griffe. Nickel. Super, les vitres arrière, les phares. Génial. Super. Alors, au niveau des pièces, franchement, c'est un beau petit kit. Bon, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein. J'ai vu, je crois, sur la boîte, il y en avait à peu près 80-90, il me semble. Je vais regarder avec vous, enfin. C'est comme ça. Voilà. Oh, 88 pièces, en fait. Voilà. Et vous voyez, regardez, les chromes, en fait, ben, c'est pas... C'est fait chrome fer, en fait. C'est pas... Donc, je vais voir pour les refaire. Hop. Alors, on va regarder ensemble la notice. Hop. Donc, au niveau des décals, donc il y a bien les bandes blanches de chaque côté, la bande du toit, le tour du compteur. Ici, c'est pour les portes, les compteurs qui sont ici. Ici pour la calandre, le fameux Ford qu'on va mettre sur le capot. Ça va être pas mal. Ça va être génial. Hop. Donc, on va faire dans l'ordre comme ça. Donc là, je vous passe le petit blabla, comment faire de la maquette. Bien sûr, après, pour les personnes qui débutent, il n'y a pas de honte, hein. Il faut bien commencer par là. Donc il faut bien lire éventuellement tout ce qui est noté. Alors, au niveau des codes couleurs, donc j'ai besoin de l'aluminium métallique, du noir satiné, du argent métallique, du anthracite noir, du fer métallique. Et ici c'est du noir satiné mat avec du gris foncé satiné mat. Je pense ici pour la partie moteur ça sera du bleu clair brillant et du bleu brillant, du blanc satiné mat ou du gris blindé mat. Blindé mat. Ensuite, ça c'est du vernis mat, la couleur or, noir brillant, le rouge. Donc vous avez du rouge feu brillant avec du rouge italien brillant. Et ben du orange après translucide en fait. Voilà les amis. Donc ici il reflète bien toutes les grappes que on vous a énoncées. Là aussi c'est pareil, toutes les grappes. Voilà, donc on va entamer la première partie, dans les premières parties ici, le montage du moteur. Je pense qu'on fera ça ensemble, comme ça j'ai déjà tout coupé, les pièces déjà, et puis je verrai tout mettre ça en après.
Après, c'est une maquette qui va aller très vite. Hein. Je sais plus combien il y a de parties. Il doit y en avoir une trentaine, je crois. Ouais, 30. Voilà. 30 parties, donc ça va aller très vite. Donc une fois que le moteur il sera fait, on le mettra sur le châssis. Le ventilateur, on le mettra juste devant. On mettra ici tout ce qui est l'essieu avant, les échappements, l'embrayage. Non, pardon, l'embrayage est ici, pardon. Je vois à l'envers. Donc l'essieu arrière, les roues. Après ici, toutes ces parties-là, c'est l'intérieur de la baignoire. Donc vous avez le tableau de bord, le volant avec le commodo, la CB, les sièges, les intérieurs de porte. Puis après, les vitres, il faut en mettre directement dessus. Après le groupage de la carrosserie sur le châssis. Après, il y a tout ce qui est pare-choc. Et après, ce sera les finitions avec les décalques en fait. Voilà. Donc voilà les amis. Donc c'est parti alors pour ce montage de cette Ford Torino de Starkey Hutch. Et donc je vais m'appliquer, je vais faire comme j'ai fait pour la Kawasaki. On fera étape par étape. Enfin, étape par étape. Ça dépend la grandeur de l'étape, hein, bien sûr. Comme là pour le moteur, je vais tout dégrapper déjà tout ça. Et puis mettre en après ce qu'il faut. Et puis voilà, comme ça on verra ensemble. Et j'essaierai même d'affiner un petit peu le moteur. Hop, sur la tour de boîte, je sais pas si je vous l'ai montré. Voilà. Donc en fait, le moteur sera comme ceci. Comme ceci, et par contre moi j'ai envie de le faire comme ceci en fait. Voilà. Hop, comme ceci, avec des câbles, des allumages, des bougies. Je vais essayer de le détailler comme ceci. Voilà. Je vais montrer pour son gros plan. Voilà. C'est ce que je recherche à faire pour ce modèle-ci. Voilà. Donc voilà pour cette ouverture de boîte les amis. On se retrouve très bientôt pour le début du montage. Donc comme je vous ai dit, la partie de 1 à 5 pour le montage du moteur. Et puis on voit ça ensemble. Et puis n'hésitez pas les amis, hein, mettez des pouces si vous aimez bien. Et surtout, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve bientôt les amis. Allez, salut!